à tous et bienvenue dans M. Au programme ce soir, la malédiction de Raskar Kapak, le rapport Mochelan, la langue française en fait. Bonsoir, vous êtes linguiste à l'UCL et Isabelle Bielecki, vous êtes écrivain bruxelloise. Bonsoir à tous les deux. Alors, la langue française est en fait 19e édition, ça se passe du 15 au 23 mars dans l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Point d'orgue de cette semaine, le 20 mars, avec la Journée internationale de la francophonie. Peut-être première question pour tous les deux, c'est important de fêter la langue française, Philippe Amby? C'est important, en tout cas, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Maintenant, ce qui est important, c'est d'insister, oui, sur le fait que le français, c'est une dimension importante de la vie, parce que c'est finalement quelque chose qui nous permet d'échanger, qui nous permet de communiquer, de débattre. Donc fondamentalement, oui, c'est quelque chose d'important. Vous êtes d'accord avec ça, Isabelle Bielecki? Oui, moi je suis d'accord. Et puis en tant qu'écrivain qui ne s'exprime, je parle plusieurs langues, mais je ne m'exprime en tant qu'écrivain qu'en langue française. Donc bien entendu, c'est la langue la plus importante à mes yeux. Oui. Alors, vous êtes linguiste, hein, je l'ai dit, Philippe Amby, vous vous êtes interrogé sur les liens, le rapport en tout cas entre la langue française, l'immigration et l'intégration. Expliquez-nous ça. Alors, on a voulu en fait interroger, avec ma collègue Anne-Sophie Romainville, le consensus qui règne en fait autour de cette idée que grâce à la langue, en apprenant le français aux immigrants, on va résoudre les difficultés d'intégration. Et on s'est dit, tiens, ça peut paraître évident, parce que c'est vrai qu'on sait tous que pour échanger, comme je l'ai dit, pour trouver du travail, etc., ça peut être très utile de connaître le français. Il vaut mieux parler à la langue. Voilà, mais on s'est dit, tiens, est-ce que dans les discours qu'on entend, qu'on lit dans la presse, qu'on trouve sur les forums de discussion, etc., est-ce qu'il n'y a pas des idées plus discutables qui expliquent au fond pourquoi tout le monde trouve ça si important, et est-ce que derrière cette importance, il n'y a pas des idées peut-être qui exagèrent au fond le rôle qu'on fait jouer à la langue dans ces questions d'intégration. Et justement, alors, les résultats de vos recherches, de cette étude, c'est finalement quand même beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, et c'est plus compliqué, et surtout, ce qu'on a constaté, c'est que les idées qui ressortaient, elles permettaient de s'en sortir un peu facilement. C'est l'idée qu'on développe dans le travail, quand on dit que c'est parfois un alibi, la langue, pour ne pas interroger réellement les conditions d'intégration. Donc on va par exemple dire, au fond, la langue c'est la cause première des difficultés d'intégration. S'il maîtrisait la langue, tout irait mieux. Oui. Sans et se cette dire... volonté aussi d'apprendre la langue, voilà. Si on veut, on peut apprendre le français, alors qu'on sait que c'est pas non plus si simple. Alors on va voir si ça vous fait réagir, ça, Isabelle Bielecki. Vous avez un parcours, vous êtes d'origine russe, donc on parlait le russe à la maison, et le français finalement pour vous ça a été un petit peu une langue refuge. Vous avez été éduqué en français, mais vous y avez trouvé refuge quelque part? J'ai trouvé, oui, le français m'a permis de me sauver du problème, de la vie difficile que mes parents ont subie en Allemagne. Mon père a été dans plusieurs camps de concentration, ma mère a été déportée à 14 ans. Et donc, ils se sont installés en Belgique et ils ont apporté avec eux leur parcours de partir, si je peux me permettre cette expression. Et nous avons vécu dans cette ambiance-là, donc ils ont poursuivi leur souffrance, ils ont poursuivi leur parcours, le parcours de leur pays d'origine, aussi bien l'un que l'autre. Et donc le français, nous avons vécu en Russie à la maison. Oui, voilà. Mais le français vous permettait de vous échapper. Alors, et en termes d'intégration, c'était notre vie, c'était une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus rose tout simplement. Oui. Et en termes d'intégration, est-ce que vous avez eu à certains moments des difficultés ou l'apprentissage de cette langue, elle s'est fait facilement? Le français, j'ai commencé à l'apprendre très tôt. Je suis arrivée vers l'âge d'1 an en Belgique et donc je l'ai appris naturellement. Donc pas de souci. Mais par exemple, peu de gens diront que j'ai un accent, étant donné que le français je l'ai appris à l'école et à la maison je parlais une autre langue. Alors je reviens vers vous Philippe Amby, donc finalement on a un petit peu tendance à stigmatiser les personnes qui ne parlent pas le français, à remettre en question leur volonté aussi d'apprendre la langue et finalement parce qu'ils ne parlent pas le français ils seraient mal intégrés, mais vous inversez la logique. Alors j'inverse la logique, je montre que toutes les études en fait ont montré bien avant moi que effectivement ce qui permettait l'apprentissage de la langue c'était l'intégration, mais quand on dit que c'était l'intégration par le travail, c'était l'intégration par le logement dans des quartiers mixtes, etc. C'est-à-dire
c'est tout ce qui en fait doit permettre le contact avec les locuteurs qui parlent la langue du pays d'accueil et qui font qu'on va apprendre cette langue par la méthode qui est sans doute la plus efficace, c'est-à-dire par l'immersion. Oui. Alors, justement, vous, Isabelle Bielecki, vous venez nous parler d'un atelier que vous allez organiser, parce que là, on réfléchit sur la langue française. Il y a aussi toutes les activités organisées dans le cadre de cette semaine La langue française en fait. À la Maison de la Francité à Bruxelles, vous allez organiser, vous, un atelier sur les stichous. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je fais partie du conseil d'administration de Charles Tisnier, une SBL donc, qui a ses locaux à la Maison de la Francité. Et le stichou, c'est un mot d'abord que j'ai inventé. Il trouve son origine. C'est vous qui l'avez créé. Je l'ai créé, oui. Il vient du mot russe stichok, qui signifie court poème, petit poème. Et chou, comme vous le savez en français, c'est synonyme de mignon. Et donc voilà, c'est le mot que j'ai créé. Et puis le genre aussi, c'est un court poème en 5 lignes. Il a ses règles, bien sûr, à respecter. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Et ça fait penser évidemment aux haïkus japonais. Vous avez aussi eu des contacts avec la culture japonaise. C'est exact. J'ai travaillé 27 ans dans une entreprise japonaise et cela m'a permis de lire beaucoup de livres, de romans sur de grands écrivains comme Kawabata, comme d'autres. Et vous vous êtes inspiré alors de ce modèle? Non, je ne me suis pas du tout inspirée. J'ai simplement réalisé, à force de les fréquenter, que le haïku est quelque chose qui appartient à la culture japonaise sur tous les plans, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau de l'inspiration, que ce soit au niveau de l'approche en tant qu'individu, même si l'individu chez nous est quelque chose de très important, il est beaucoup moins dans une société japonaise. Et donc j'ai voulu créer tout à fait autre chose, parce que, bon, il se fait que j'appartenais à un cercle de poésie et que je voulais marquer mon passage en créant quelque chose de différent. Et donc on va pouvoir travailler avec vous, créer, écrire des stichous. C'est un atelier qui aura lieu le 23 mars, hein, donc à la fin de cette semaine de la langue française. En fait, toutes les infos se trouvent sur un site internet qui apparaît en ce moment pour aller voir évidemment cet atelier en particulier si on a envie de s'y essayer. Et pour avoir toutes les infos, bien sûr, sur votre étude aussi. Merci beaucoup à tous les deux, Philippe Amby et Isabelle Bielecki, d'être venus avec nous. Plusieurs communes participent. Il y a Bruxelles-Ville, comme je l'ai dit, mais il y a également Molenbeek et Watermal-Boisfort à Bruxelles qui participent à la fête de la langue française.